Bonjour les premières spémates. C'est parti, on va corriger les exercices 42, 20, 43 et 47, page 289 qui étaient à faire. Alors commençons par le 42, je ne vais pas tout relire, mais ce qu'il faut bien comprendre dans cet exercice, c'est qu'on choisit au hasard une personne ayant participé à l'expérimentation. D'accord? Donc on prend une personne au hasard et on va aller se poser différentes questions, comme par exemple, eh bien, quelle est la probabilité que la personne que j'ai pris au hasard ait été traitée avec le médicament? Quelle est la probabilité qu'elle ait été traitée avec le placebo, etc., etc. Alors, on a référencé toutes les données d'expérience dans le tableau suivant, et donc on va nous demander d'interpréter les différentes valeurs qui sont ici. Question 1, indiquer la signification des valeurs 5%. Donc 5%, on regarde où il est là. 5%, il se situe donc à l'intersection de la colonne A et de la ligne P. Ça veut donc dire que ça, 5%, c'est quoi? Ça va être les gens qui vérifient A, c'est-à-dire A, la personne a vu son état de santé s'améliorer, et qui vérifie P, c'est-à-dire la personne choisie a été traitée avec un placebo. Donc ça, c'est quoi? C'est la probabilité que la personne ait vu son état de santé s'améliorer et qu'elle ait pris un placebo. Question deuxième chose à interpréter, 44%. 44%, il est là. Le 44% se situe au bout de la colonne à barre. Donc 44%, c'est la probabilité de A bar. Autrement dit, c'est la probabilité que la personne choisie n'ait pas vu son état de santé s'améliorer. Question 2. Déterminer P de M sachant A. Donc là, on va appliquer la formule du cours. P de M sachant A, par définition, c'est P de A inter M divisé par P de A. Je rappelle qu'on divise par la probabilité de la condition. P de A inter M, eh bien, ça va se trouver dans le tableau à l'intersection de la colonne A et de la ligne M. Donc c'est 51%, c'est-à-dire 0,51. P de A. P de A, ça va se trouver au bout de la colonne A, c'est-à-dire 56%, 0,56. Donc, on fait bien l'application numérique, on dit bien les valeurs qu'on a lues dans le tableau, et ensuite, hop, on donne la valeur exacte sous forme de fraction irréductible. Ici, la fraction irréductible, c'est 51 sur 56. Et puis enfin, dernière chose, il nous demande d'arrondir les résultats à 0,01 près, donc deux chiffres après la virgule. Donc quand on tape sur la calculatrice, on obtient 0,910, c'est-à-dire il y a un 0 derrière, donc on laisse à 0,91. Question terminée. Question 3. Déterminer la probabilité que la personne choisie n'ait pas vu son état de santé s'améliorer, autrement dit P2 A bar, sachant qu'elle a pris le médicament, donc sachant M. P2 A bar sachant M, on applique la formule P2 A bar inter M sur P2 M, je rappelle encore une fois, on divise par la proba de la condition. P2 A bar inter M, ça se trouve à l'intersection de la colonne A bar et de la ligne M, donc 0,16, et P2 M, ça va se trouver au bout de la ligne M, c'est-à-dire 0,67. Pareil, on donne la valeur exacte sous forme de fraction irréductible et ensuite on arrondit le résultat. Là, quand on tape ça sur la calculatrice, on obtient 0,239, 0,239, non 238. Derrière le 3, il y a un 8, donc on arrondit à 0,24. Voilà, on a terminé pour l'exercice 42. Le 20. Alors, le 20, à noter déjà, il y a une petite erreur ici, c'était pas événement D, c'est l'événement A. Et donc, on a un arbre pondéré, on nous demande d'interpréter la valeur 0,28. Alors 0,28, ça se trouve sur la branche qui mène à A. Autrement dit, c'est la probabilité de A. Autrement dit, c'est P de A. 0,3. 0,3, c'est ici. C'est la probabilité de D, mais sachant quand même que quand on vient de là, on arrive de l'événement A. D'accord? Donc ce 0,3, c'est quoi? C'est la probabilité de D, sachant qu'on vient de là, sachant qu'on était déjà arrivé en A. Donc c'est P de D, sachant A. 0,65. 0,65, il est ici. C'est la probabilité de C, mais sachant quand même qu'on vient d'ici, qu'on vient de B. Donc c'est la probabilité de C, sachant qu'on vient de B. P de C, sachant B. Question 2.
Déterminer la valeur des probabilités P de B. P de B, bah, ça va se trouver sur la branche qui mène à B, c'est 0,72. P de D sachant B. Donc, pour arriver à l'événement D, on a deux façons, ici et ici. Mais sachant qu'on vient de B, eh bien, ça veut dire que quand je pars de mon univers, je sais déjà que je suis arrivé en B et je veux la probabilité d'obtenir D. Donc, c'est 0,35. Et enfin, P de C sachant A, pareil, deux façons d'arriver en C, d'accord? Mais nous, on sait que A est déjà réalisé. Donc, on est parti de l'univers, on sait que A est réalisé, et on veut la probabilité de C, c'est donc 0,7. Exercice suivant, le 43. Donc là, une étude sur les habitudes de consommation est réalisée auprès d'une population. Il en ressort que dans la population, 57% des personnes ont participé au solde d'hiver, 76% des personnes ont participé au solde d'été et 42% ont participé aux deux. Ok, donc on interroge au hasard une personne dans cette population et puis on va aller se demander, par exemple, quelle est la probabilité qu'elle ait participé au solde d'hiver. D'où les notations suivantes. H, c'est l'événement, la personne interrogée a participé au solde d'hiver, et E, la personne interrogée a participé au solde d'été. Naturellement, à partir de ces deux événements, ce qui est implicite, c'est qu'on définit automatiquement les événements contraires. H bar, la personne interrogée n'a pas participé au solde d'hiver, et E bar, la personne interrogée n'a pas participé au solde d'été. On demande de décrire l'expérience aléatoire à l'aide d'un tableau de proba. Donc on construit un tableau. Première ligne, on décide par exemple de mettre les événements H et son contraire, c'est-à-dire H bar. Et puis ici, on va décider dans la première colonne de mettre les deux autres événements, c'est-à-dire E et E bar. Ne pas oublier de mettre une ligne pour la ligne des totaux. Alors, où est-ce qu'on va renseigner 57% des personnes ont participé au solde d'hiver. Ça va se renseigner au bout de la colonne hiver, d'accord? Ici, 0,57. Ensuite, 76% des personnes ont participé au solde d'été. Donc ça va venir se mettre au bout de la ligne été, d'accord? 67, 16. Et enfin, 42% des personnes ont participé aux deux. Ça veut dire que je vais aller le mettre dans la case qui est à l'intersection de la colonne hiver et de la ligne été. Donc, intersection de la colonne hiver et de la ligne été, je le mets ici. Donc, si on résume un petit peu, les données qu'on avait directement dans l'exercice, elles étaient là. Tac. Maintenant, on peut compléter. Par exemple, ici, alors je vais peut-être quand même les mettre en blanc pour vous montrer quand même comment on complète au fur et à mesure. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, on est à cette étape-là. Donc, ici, on peut renseigner le nombre, la probabilité que la personne n'ait pas participé au solde d'hiver, mais a participé au solde d'été. En effet, on en a 42% qui ont participé aux deux, et on sait qu'au total, 76% ont participé au solde d'été. Donc ça veut dire qu'ici, on va mettre ce qui reste. On va compléter. Il faut qu'on mette le nombre tel que 0,42 plus notre nombre fait 0,76. Il manque donc 0. Ah bah attendez, hop, il faut que je le mette en rouge. Hop, 0,34. Si on veut faire un petit calcul, on peut faire le calcul 0,76 moins 0,42. Ensuite, il y a un nombre qu'on peut compléter ici, c'est le total des probas. Une fois que j'aurai additionné la probabilité de E plus la probabilité de son événement contraire, je dois obtenir 1. Idem. Ici, si j'additionne la probabilité de H plus la probabilité de H bar, je dois obtenir 1. Donc ça, je peux le mettre directement. Du coup, naturellement, ici, je peux compléter le nombre, tel que 0,57 plus fait 1. Ça me fait 0,43. Ici, je peux compléter le nombre de sorte à ce que 0,42 plus mon nombre fait 0,57. C'est 0,15.
Ici, idem, je complète le nombre tel que 0,34 plus fait 0,43, ça me fait 0,09. Et puis ici, je peux compléter avec 0,24. Alors là, j'ai deux façons de vérifier, soit de le remplir, soit je cherche le nombre tel que 0,76 plus fait 1, soit j'additionne 0,15 plus 0,9. Dans tous les cas, ça fonctionne bien. On nous demande en question 2, pourquoi est-ce qu'ici il est plus pertinent d'utiliser un tableau au lieu d'un arbre pour décrire cette expérience? Eh bien, ici, pourquoi c'est plus pertinent d'utiliser un tableau? Tout simplement parce que on a des probas toutes simples, mais on a surtout la connaissance de la probabilité d'une intersection. 42% des personnes ont participé aux deux. Donc ça, c'est la proba d'une intersection. Et les probas des intersections, eh ben, on les met justement dans des tableaux à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Okay, je rappelle que pour un arbre de proba, bah, c'est des probabilités conditionnelles qu'on mettra. Voilà, fin de l'exercice 43. On va passer au 47. Ici, le 47, un sondage est effectué. Je vais effacer ça. Un sondage est effectué auprès des vacanciers sur leurs pratiques sportives pendant leur congé. Il révèle que 15% des personnes pratiquent la natation, dont 20% pratiquent également le cyclisme. De plus, parmi les personnes ne pratiquant pas la natation, 35% font du cyclisme. Encore une fois, bien visualiser ce qui se passe. On rencontre au hasard un vacancier, puis on va aller se poser la question, est-ce qu'il fait de la natation, est-ce qu'il fait du vélo, etc., etc. Donc naturellement, on est gentil avec vous, on vous introduit les notations. On note N, l'événement, le vacancier pratique la natation, et puis C, le vacancier pratique le cyclisme. Donc question 1, une question qui est très classique en fait dans les exercices. Première question, traduire ce qu'on nous donne dans l'énoncé en termes de probabilité. Alors, il y a en gros 3 informations, donc je les ai soulignées en couleur pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça signifie. On nous dit 15% des personnes pratiquent la natation. Donc ça veut dire que si je choisis au hasard un vacancier, la probabilité qu'il pratique la natation va être de 0,15. Autrement dit, la probabilité que la personne pratique la natation est égale à 0,15. Ensuite, on me dit 15% des personnes pratiquent la natation, dont 20% pratiquent également le cyclisme. Donc, ça veut dire que parmi ceux qui pratiquent la natation, donc on sait qui pratiquent la natation, 20% pratiquent le cyclisme. Donc ça va nous donner la probabilité de C, le fait de pratiquer le cyclisme, sachant que la personne pratique de la natation. Donc P de C, sachant N, 0,20. Et enfin, parmi les personnes ne pratiquant pas la natation, donc parmi les personnes, ça veut dire qu'on sait qu'on se place parmi les personnes ne pratiquant pas la natation, on sait que N bar est réalisé, 35% font du cyclisme, donc la probabilité de C, sachant N bar, est de 0,35 ici. Et enfin, dernière question, représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré, ce qui est logique, puisqu'ici on a des probabilités conditionnelles, donc l'illustration graphique la plus appropriée est l'arbre pondéré. Alors, on y va, c'est parti. J'ai tracé un arbre, donc on prend une personne au hasard dans la... C'est quoi? Parmi qui on se place? On prend un vacancier au hasard, et donc de deux choses l'une, soit ce vacancier pratique la natation, soit il ne pratique pas la natation. Alors on pourrait se dire, soit il pratique le cyclisme, soit il ne pratique pas le cyclisme. Mais ce ne serait pas pertinent de mettre cyclisme et non cyclisme ici, puisque on a des probabilités conditionnelles. On sait que nous, on a des probabilités sachant qu'il pratique ou non la natation. Donc c'est hyper important de mettre en premier événement, au premier niveau, l'événement natation. Donc, je prends une personne au hasard, de deux choses une. Soit il pratique la natation, donc je vais aller mettre l'événement N, soit l'événement N est réalisé, soit il ne pratique pas la natation. Autrement dit, l'événement N bar est réalisé. Et donc, je n'oublie pas sur les branches de renseigner la proba. La proba que la personne pratique la natation,
elle est, si je ne m'abuse, de 0,15. Donc hop, sur la branche, on va aller mettre la probabilité qui pratique la natation. Ici, on met ce qui reste. Si on en a 15% qui pratiquent la natation, bah, il reste 85% des gens qui ne pratiquent pas la natation. Bien vérifier que la somme des deux probas fait 1. C'est bien le cas. Ensuite, donc j'ai choisi une personne. Imaginons qu'elle pratique la natation. Eh bien, de deux choses d'une. Soit elle pratique le cyclisme, donc on va aller mettre l'événement C au bout de la branche, soit elle ne pratique pas le cyclisme, autrement dit, soit C barre est réalisé. D'accord ? Je renseigne les probas. Sachant que la personne fait déjà de la natation, on va aller renseigner la probabilité qu'elle fasse du cyclisme. On nous avait dit dans l'énoncé que cette proba était de 20%, c'est-à-dire 0,20. Donc hop, sur la branche, on va aller mettre 0,20. Si on en a 20% qui pratiquent le cyclisme, ça veut dire que on en a 80% ici qui ne pratiquent pas le cyclisme. Et enfin, dernière chose, je suis partie d'une personne au hasard, je sais qu'elle ne pratique pas la natation, et donc de deux choses d'une, soit elle pratique le cyclisme, soit elle ne pratique pas le cyclisme. Pareil, je renseigne la proba, on me dit dans l'énoncé que parmi les personnes ne pratiquant pas la natation, 35% font du cyclisme. Donc, parmi les personnes ne faisant pas la natation, la proba que la personne fasse du cyclisme, elle est de 0,35. Et donc, je vais mettre ce qui reste ici. Et bien, s'il y en a 35% qui pratiquent du cyclisme, ça veut dire qu'il en reste 65% qui ne pratiquent pas le cyclisme. Terminé. Nous pouvons donc copier-coller cet arbre ici. Fin de la vidéo.